Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous. Un déménagement est naturellement source de beaucoup de stress et les choses peuvent vite aller de travers. Alors comment s'assurer un maximum et anticiper la casse éventuelle? Eh bien, on en parle avec notre expert qui va nous aider un peu à mettre de l'ordre dans les cartons ce soir. C'est Alain Lui, notre expert. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors comment faire pour limiter en amont, j'ai envie de dire, au maximum la casse? Oui, alors un déménagement, ça se prépare. Il faut qu'on prenne des gens avec nous pour avoir pas besoin de porter des trucs trop lourds. Il y a les cartons, les emballages à prévoir. Il faut regarder que les accès soient dégagés de façon à pouvoir atteindre facilement les appartements. Il y a aussi les voisins à avertir, c'est toujours élégant parce que ça fait du bruit. Et également, un petit conseil, si vous stockez des affaires en sous-sol, mettez-les sur une palette ou sur une caisse de façon à ce qu'en cas de dégâts d'eau, ils ne soient pas touchés. Bon, j'ai suivi vos conseils à la lettre, Alain. Malgré tout, une casse, ça peut arriver. Par exemple, je brise un verre, un plateau de verre, de la table basse. Qu'est-ce qui se passe en termes d'assurance? Voilà, alors si c'est un de vos amis malheureusement qui lâche votre télévision, votre table basse, sa RC privée va intervenir dans ce cas-là puisqu'il est venu vous aider. Vous-même, vous pouvez prévoir sur votre contrat d'assurance ménage une couverture all risk qui couvre le bris de tous vos matériaux. Et puis, si vraiment vous avez des valeurs, des tableaux, des vases Ming, prévoyez une assurance déménagement, transport qui va vous couvrir là-dessus. Si vous donnez faire le déménagement à un professionnel, ce sera son assurance RC professionnelle qui va fonctionner en cas de dégâts. Et si on fait des dégâts sur l'environnement qui nous entoure, je pense aux murs par exemple, lavabo, baignoire, ça peut coûter très vite, très cher. Oui. Qu'est-ce qui est assuré? Alors là, c'est la RC privée qui va entrer en ligne de compte pour les dégâts qui sont faits aux locaux loués. La RC privée a deux fonctions. La première, elle va examiner le bien fondé des prétentions du bailleur. Si ce n'est pas vous qui avez fait ce dégât ou c'est de l'usure, on va répondre négativement, ce qui va vous permettre de ne rien payer. Vous pourrez donner cette lettre à votre bailleur. Et si on doit intervenir, on va le faire volontiers, mais on va tenir compte de la vétusté des éléments qui sont touchés pour le montant de l'indemnité. Alors, qui dit déménagement dit bien sûr transport. En véhicule, ça peut être le mien, ça peut être un véhicule loué ou celui d'un ami. Tout à fait. Si là, il y a des dégâts, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que c'est souvent une cause de stress. On n'a pas l'habitude de conduire un grand véhicule. Donc, si c'est son propre véhicule, évidemment, c'est sa casco complète, si elle existe, qui fonctionne. Si c'est un véhicule qu'on a emprunté occasionnellement à un ami, on peut rajouter cette couverture pour les véhicules de tiers sur notre RC privé. Et si vous faites appel à un professionnel, à ce moment-là, si vous louez une camionnette, il y a dans le contrat de location des couvertures casco à vérifier les exclusions et les franchises. Oui, avec les déménageurs, on imagine qu'il y a aussi toute l'assurance qui est comprise pour le mobilier, ce qu'on évoquait avant aussi. Exactement. Ouais. Alors, j'ai réussi à convaincre des amis de venir m'aider contre quelques pizzas et du vin pour le déménagement. Malgré tout, il y en a un qui a réussi à se casser un orteil. Oui, alors c'est toujours malheureux, mais ils sont couverts, il n'y a pas de souci. Donc si c'est quelqu'un qui travaille plus de 8 heures par semaine, c'est l'assurance de son employeur qui va prendre en charge les frais médicaux et la perte de gain. Pour tous les autres cas, c'est la caisse maladie ou une assurance accident individuelle qui couvrira ces frais. Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a encore des conseils que vous pourriez nous livrer? Oui, alors les conseils, c'est de toujours faire un état des lieux en entrant et en sortant. Ça permet d'être au clair avec son bailleur. Il ne faut pas oublier de relever les compteurs, comme ça on a des factures qui correspondent. Il ne faut pas oublier de réclamer une avance de garantie, éventuellement, si on en a posé au départ. Et avertir toutes les personnes de votre déménagement, c'est-à-dire la poste, la banque et toutes les personnes qui devraient vous envoyer des courriers. Des démarches administratives. Plus généralement, un déménagement, ça veut dire un changement de vie. Soit on se marie, soit on agrandit la famille, soit au contraire, on se divorce. Et là, ou alors c'est dû à un changement d'employeur. Et dans tous les cas d'un déménagement, le conseil, c'est prenez contact avec votre conseiller en assurance et prévoyance, autant pour adapter la RC ménage que pour vos assurances, rente ou prévoyance. Oui. Et ça vaut pour finalement tout, on l'évoque dans l'émission, c'est une mise à jour régulière finalement de sa situation au niveau des assurances. Absolument. Ça peut avoir des grandes importances, quelque chose qui nous paraît bénin, un déménagement, mais ça influe sur toutes vos assurances. Donc prenez contact avec un professionnel et faites contrôler toutes vos assurances. Parce que finalement, la mauvaise surprise, ce serait quoi? C'est d'un coup de se rendre compte qu'on n'est pas couvert pour quelque chose qu'on imaginait être? Voilà, par exemple. Donc le professionnel saura vous mettre le doigt sur toutes les petites astuces auxquelles on ne pense pas tout le temps.
Oui, et on ne pense pas forcément tout le temps effectivement faire appel à son conseiller, mais il est là pour ça précisément, tout comme d'ailleurs Alain. Merci beaucoup Alain Lui pour vos explications. Et puis je suis sûr que si vous avez besoin d'aide pour un déménagement, Alain, il se porte volontaire, quoique. À voir. Merci beaucoup Alain, merci à vous pour votre fidélité tout au long de ces émissions. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup, à très vite sur Canal 9. Ciao. Simple, clair, Helvetia.